Dans cette deuxième partie, nous analyserons deux scènes qui, à nos yeux, nous semblent les plus gros liens avec Le Voyage inattendu et Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Si vous n'avez pas vu notre première partie, nous vous la conseillons fortement. Commençons tout de suite. Dans cette scène se trouvant dans la version longue du Hobbit, Un Voyage inattendu, Bilbon se trouvant à Foncombe, découvre les fragments de Narsil, l'épée d'Elendil, brisée lors de la bataille de la Dernière Alliance par Sauron, sous les yeux du fils du roi, Isildur. Quand Bilbon la découvre, elle est disposée dans les mains d'une statue, comme dans la scène où Aragorn rencontre Boromir pour la première fois. En se retournant, Bilbon tombe sur cette magnifique fresque représentant Sauron, le Seigneur des Ténèbres, ainsi qu'Isildur, Narsil en main après la mort de son père. En détail, grâce à un des plans, nous pouvons apercevoir l'anneau unique au doigt de Sauron. Non seulement cette scène nous fait un clin d'œil direct avec le prologue de la communauté de l'anneau, mais aussi nous donne plus de cohérence dans l'histoire même du voyage. Car après l'acquisition de l'anneau par Bilbon, nous pouvons supposer que Bilbon connaît vaguement l'importance de cet objet après l'avoir dérobé à Gollum. Dans cette sixième et dernière scène, nous nous intéresserons encore à une scène se trouvant dans la version longue. Il s'agit du Conseil Blanc, regroupant Gandalf, Elrond, Saruman et Galadriel. Gandalf le Gris oriente alors le dialogue sur les anneaux de pouvoir des nains. Il nous informe du passé des 7 anneaux. Of the 7 dwarf rings, 4 were consumed by dragons. 2 were taken by Sauron before he fell in Mordor. The fate of the last dwarf ring remains unknown. Ce dernier anneau est bien entendu celui qui a été porté par le roi sous la montagne, Tror, qui l'a légué à son fils Thrain avant la bataille de la Moria. Thrain, qui est lui-même disparu. À ce problème, Saruman le Blanc, chef des Istari et du Conseil Blanc, répond que ce dernier anneau n'a aucune valeur pour l'ennemi sans l'unique qui, à ce jour, est introuvable. Cette scène courte mais néanmoins utile nous permet d'établir sans aucun doute un lien avec la guerre de l'anneau et le Hobbit. De plus, il nous permet de visualiser le comportement de chaque personnage du Conseil face aux disparitions inquiétantes de ces anneaux. Enfin, cette scène installe le fil conducteur de l'arc narratif de Dol Guldur dans les versions longues des films suivants. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en nous donnant votre avis sur peut-être d'autres scènes que nous n'avons pas présentées, des conseils pour nous améliorer, ou tout simplement des idées de vidéos que nous pourrions réaliser ensemble. Mais avant de vous quitter, je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir apprécié, je l'espère, mon marathon du Hobbit. Et pour vous consoler, dites-vous qu'il y en aura peut-être un l'an prochain. Quant à moi, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le son enrhumé de ma voix, et j'espère que mes autres vidéos pour mon propre marathon vous auront elles aussi plu. Et je suis très content d'avoir réalisé celle-ci avec MG, avec qui j'espère réaliser d'autres projets. Moi aussi. Allez, salut à tous!